Ma voiture est silicatissa. Et puis, maintenant, on solo qui pressé au katissa. Je voulais dire que dans un côté comme ma part na 3e rue, je mon à 19h na butu na kutani na kutani na babandi, babotolinga mbongo et puis baboma ngai. Net naza muto kufa. Aibi singa bi avec de regret, aibi singa tant nazaki na mokili. Yamba Jésus, natika ko yamba été. Et j'étais émue de compassion parce que la façon dont il a parlé, c'est avec vraiment beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets. Donc elle est mon c'est papa, mais il n'est pas encore trop tard. Atalinga se kabi ma fille. Soka oye awa, soka ko komi awa, il n'y a plus de pardon. Ayo singa soka ka ba kunzi yo e ko kufi. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de repentance. Shalom à toutes et à tous, bienvenue à ces nouveaux numéros de l'histoire d'un racheté, bienvenue à ces programmes. Notre joie a été toujours de vous savoir nombreux à suivre Témoigner Christ Télévision. J'aime ce que la parole de Dieu déclare, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis venue témoigner les merveilles de Jésus. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi le Lo Nazanga Moko, il n'y a pas d'invité? Je dirais parce que Dieu m'a donné un message à nous communiquer. Je viens vous communiquer ces messages. Je fais un rêve. Je fais un rêve sur après la mort. J'étais dans le séjour des morts et j'ai vu le lieu de repos de loin, mais j'étais dans le séjour des morts. Voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis venue nous partager ce que j'ai vu et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Benita Dignamé. Je suis chrétienne et présentatrice sur Témoigner Christ Télévision. Je disais que je fais un rêve. C'est quoi ces rêves? Ne vous inquiétez pas, je vais vous le raconter. Nalali, Nalo Tiboé. J'aimerais m'exprimer en 2 langues, je serai bilingue pour que la compréhension est vraiment bien. Nalali Namoni, Nazaki na limité. Pour ceux qui ne connaissent pas Limité, c'est l'une des 24 communes de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis quinoise et j'habite à Kinshasa. Nalali na loti nazalaki na Limité. Physiquement boyé na tanga na Limité na collège Saint-Étienne na bayebi Limité ça na 3e rue industrielle. Na moni nazalaki na 3e rue industrielle. Nazo côte à 3e rue, namoni un garçon azo tourner clip. Na monde na biso boy to kobenga ye musicien profane parce que azo ça la musique ils ont adoré moi si tombongo to bilo a mokili. Azo ko tourner clip. Moi je me dirigeais vers mon école. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire là-bas. Ezaïka bongo. Dans la moni azo tourner clip. J'ai voulu en moi-même lui dire que ce que tu fais n'honore pas Dieu, réponds-toi et donne ta vie à Jésus. Mais j'ai senti en moi une force m'empêcher de lui annoncer cette bonne nouvelle. Na bundanika na force na ozaki ko empêcher nga na ebisie reçois Jésus, abandonne le péché. Et je vous dis, mesdames, messieurs, il a été véridique et clair et direct, je dirais. Ebsinga na boyi. Et du coup, namoni, nazako kende école nanga mais tant la personne réponse nazo zonga, na bandi ko zonga. Nazo se diriger vers boulevard pour que na katisa. Ko se diriger namoni
nazaki ngamo mais na komi to komi de 3. Une amie de ma maman, elle est en vie, et une femme abimika aboué mais azaki na basa mapa. To komi misa tout, to komi bosa boulevard. Ezaki loko ba 18h, moniso courir zate na kin na kin ezara molili ekota mbam. Mais la voiture zoko leka très vite et il fallait to katisa. La maman azaki na basa mapa. Aibisi ngana l'ami de ma maman. Boyebi kutu ke nazako teka na coin 3e rue awa na oteka mapa. Total yeka bon. Toyo ki ekaka. Kutu a continue li solo kutu. Je mon la sote ka mapa ba 19h na ozonga ndaku boye. Na kutena na ba bandi. Biso siko toyo ka mais tozaki tellement focalisé ka voiture si la to kata na biso to kata makadam. Bou la voiture peut sili to kat ici to se retrouver fait to kat ça to se retrouver kakangana ami ya maman de l'autre côté to kati boulevard la dame a tikali moko na sale si na musika mais oh maman kati ça te ma voiture est sili kati ça et puis singa mena obetla bino li solo bola ki pressé ya kati ça. Je voulais dire que na sango te ka mapa na 3e rue jour mon ozon à 19h na butu na kutani na kutani na ba bandi ba botolinga mbongo. Et puis, baboma ngai. Net naza muto kufa. Et comme singa, etikinga stupéfaite, etikinga dans la stupéfaction, na foule comme noko boy. Du coup, na yoki comme si babetinga une force plutôt ekwelinga na niveau ya tolo nanga. Balamon s'est retrouvé dans un lieu. C'est ça les lieux où j'appelle les séjours des morts. Pourquoi j'appelle les séjours des morts? Vous allez le comprendre tout au long de ces partages. Na comme na lieu wana, na kata lieu wana, batu bazaki wana basala kam sala moko. Ba rond-point kaka. Donc ils étaient en train de rond-point, de tourner en rond, voilà, de tourner en rond. Dans la Kei Bazongi, c'est un lieu, on peut voir les débuts et la fin. Vous voyez, c'est comme dans une parcelle, on peut voir que la parcelle commence ici et elle finit là-bas. Dans une même place. Et à ma gauche, j'étais avec un papa, Azana Kunki. Kunki, on est dans Kitisi et Pendaro Moukousé. À cause de 58, 60 ans. Papa na le fait que tu as tourné, aibi singabi avec de regret, aibi singa tanazaki na mokili. Aibi singa yamba Jésus na tika ko yamba été. Et j'étais ému de compassion parce que la façon dont il a parlé, c'est avec vraiment beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets. Donc elle est mon c'est papa, mais il n'est pas encore trop tard. Atalinga sekabi ma fille. Soka oye awa, soka ko komi awa, il n'y a plus de pardon. Ayesinga soka ka ba kunzi yo e ko kufi. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de repentance. Et na boka misonga liboso na moni un groupe de garçons bazaki pena lo yenge na katika kuna ba rond-point mais baza ça le yenge avec des champagne. Ngali bon papa mais ba garçons pourquoi jusqu'ici jusqu'à place tozali ba sala babi c'est parce que leurs œuvres et lundi bango bazaki peka bato lo yenge bato via boîte bato vi mo impudicité yango ba œuvre na bango lundi bango ti awa. Après abakisi eloko oyo abinanga Yé papa wana na ba garçon na bazela kaka nzambe afungola enfer pour que bazala bakende na lieu wana parce que ce lieu leur est destiné. Balamoko natalika ba garçon wana na moni l'un d'eux a se retiré na bango na groupe na bango wana a se retiré na bi non je vais vraiment regarder là où se dirigent ces garçons. Non talending a se retiré na ki sous une force betinga sous na tolo na se retrouver na poto. On s'est retrouvé à Porto, mais dans une salle d'urgence, dans un hôpital. Et na côté na chambre moi boue na côté garçon na zako s'est retiré, nzokande na Porto, na bon moi azana ye na coma pendant 7 à 10 ans. À côté coma.
Et j'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi ce garçon est ici? Et j'ai entendu une voix me dire, ce garçon n'est pas totalement mort. Il a encore une mesure de grâce. Et j'ai vu, Nabimi wana, non, c'est dirigé pour na zonga, na koute na grande sœur, na singa béni, ma grande sœur est en vie. Elle singa béni, l'homme en caisse, l'homme là, la type blanc, a dirigé au zonga ndaku. Et j'ai couru parce que balinga pe ba bomangai. J'ai vu des gens voilà na ba bomangai, ba kangi kutu mutu moto zaki na ba pasoli. J'ai été là-bas. Na monde ba pasoli pe na ba osale ba bimse moi somme ta kufi ba sala ba sala ni plutôt. Ba sala comment dirais-je? Ba embaumer. Na monde ba osala et j'ai rencontré ma grande sœur qui m'a dit Béni, regarde l'homme qui est vêtu en blanc. L'homme là, qui visage net, mais il était vêtu en blanc. Mon frère, ma soeur, pourquoi j'ai partagé ces messages? Lorsque je me suis réveillée, j'ai prié et j'ai demandé au Saint-Esprit de m'éclairer, de m'expliquer ces messages. Et le Saint-Esprit me dira. En fait, à Bandi, dans la 3e rue, l'homme qui tournait les clubs, le musicien profane là, il m'a dit juste que dans ce monde, il y en a ceux-là qui ont endurci leur cœur pour recevoir Jésus. À tant côté, il s'est décidé lui-même d'endurcir son cœur pour ne pas recevoir Jésus. Il y a des gens pareils. Il y a des gens pareils. Et la musique profane, bien aimée dans le Seigneur, n'édifie à rien. Elle n'édifie à rien. Elle n'édifie pas ton âme. Elle n'édifie à rien. Si tu suis ce genre de musique, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça n'honore pas Dieu. Et puis ça n'édifie pas l'âme. Et puis la maman, Oyamapa. J'ai demandé au Saint-Esprit, c'est qui la maman? Elle me dit non, la maman c'était juste un canal, un pont pour t'introduire dans le séjour de mort, pour que tu voies ce qui se passe après la mort. Donc la maman là, c'était juste un canal, parce que lorsqu'elle m'a dit qu'elle n'est pas vivante, elle est morte, le jour où elle a coûté na bandi wana, et n'a aucune force c'était juste un canal, un chemin pour m'emmener vers un autre lieu, le lieu de mort. Bien aimé dans le Seigneur, les lieux où on a coûté na papa on a un cookie, j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est le péché, c'est l'iniquité, ce sont des gens de personnes, autant qu'il est en vie, il ne veut pas se réconcilier avec Dieu, il ne veut pas connaître la repentance, il ne veut pas donner sa vie à Jésus. Donc l'isumu na ye elandi tikuna, ce qu'il a fait comme œuvre elandi à yangwazaki na konki. Et les garçons en question, ce sont aussi les œuvres mauvaises. Et là, n'a pas moutou ce qui a koufi. Oh, c'est na moi, oh, yango kolanda yo. Bien aimé, j'ai oublié de dire, lorsque j'étais dans ces lieux-là, j'ai vu le lieu de repos de loi. C'était vraiment calme, un calme total. Au moins, c'est un fleuve Congo. Hein? C'est un fleuve. Maïwana, n'habite so yo Congo. Kimia mo dégagera. Dès kimia na yo Congo, na le lieu de repos. Na mona ki on a musika. Kimia ezala ki penza. Et le lieu de repos, c'est lorsque tu es mort en Christ. Tes bonnes œuvres te suivent plutôt, et tu es en paix. Tu dors en paix. Tu attends que l'avènement du Fils de l'homme. Et la Bible nous dit, dans 2 Thessaloniciens, à partir du chapitre 4, à partir du verset 13, ceux qui sont morts en Christ, bien-aimés, ressusciteront premièrement. Voyez, ils sont morts, ils se reposent dans leurs œuvres. Et l'homme parmi le Seigneur me dit qu'il y a la grâce. Pendant 7 à 10 ans, il y a encore la grâce. La grâce est disponible, mon frère, ma soeur. Papa Nebsingé, le mot très important, tant que nous sommes ici, dans le lieu là, il n'y a plus de pardon. C'est comme un mur qui nous sépare de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu es encore en vie, ne t'attarde pas. Hein? De dire que non, c'est la lobby pour Nayamba Jésus. Tu ne maîtrises même pas le lendemain. Tu ne maîtrises même pas le minute qui suivent. Tu ne le maîtrises pas. Alors, tant qu'il y a l'opportunité de te repentir, bien aimé, mon frère, ma soeur, fais-les. Fais-les tant que tu as envie, fais-les. N'attends pas, parce que la Bible dit les morts n'adorent pas Dieu. Ce ne sont que les vivants. Voyez, ce ne sont que les vivants. Je t'invite, toi qui vis dans les péchés, de donner ta vie à Jésus, de recevoir Jésus.
J'aime ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du 12e verset. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je t'invite à donner ta vie à Jésus, de croire en lui. Automatiquement, tu seras entré dans la famille de Dieu. Tu connaîtras la nouvelle naissance, la régénération. Et le Saint-Esprit automatiquement te scellera par son sceau. Tu deviendras enfant de Dieu. Et tu seras aussi appelé fils d'Abraham par la foi. Vous savez bien aimé, dans le Seigneur, Dieu a donné à Abraham la promesse qu'en toi, toutes les nations seront bénies. Et tu seras le père d'une multitude. Vous voyez, je vois dans le livre de Romains, chapitre 4. Je vais lire ça pour que tout soit vraiment sur la même longueur d'onde. Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4, à partir du verset 16. La Bible dit: c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par la grâce. Par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Notre Dieu, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient Père d'un grand nombre des nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, et il peut aussi l'accomplir, Dieu. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. J'aime ça. La Bible dit, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Dès lors que tu donnes ta vie à Jésus, tu es aussi appelé fils d'Abraham par la foi. Crois en Jésus, donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Alléluia, tu seras sauvé. Et j'aime ce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Jésus est le chemin? Ici, je te présente Jésus-Christ. Au travers de ses rêves, je te présente Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin qui nous amène vers le Père. Vous voyez, au commencement, dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 17, Dieu avait interdit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui symbolise la désobéissance. Et l'homme a fini par le manger et il a été chassé loin du jardin d'Éden, un jardin d'Éden qui signifie la présence de Dieu. Lorsque tu vis dans la désobéissance, lorsque tu vis dans la contradiction de la parole, de loi, des préceptes que l'Éternel nous a donnés, tu seras toujours chassé loin de sa présence. Toi qui vis dans le péché, sache-le que tu es loin de la présence de Dieu. Et Jésus-Christ est le chemin, parce que l'homme n'avait pas d'issue d'être sauvé. Il ne pouvait plus parce qu'il était souillé. Vous voyez? Et Dieu a choisi Christ pour qu'à travers de lui, que l'homme maintenant ait l'accès auprès du Père. Vous voyez? J'aimerais lire dans Ephésiens. Qu'est-ce qu'Éphésiens nous dit? Pourquoi Jésus est le chemin? Bien aimé, tu ne seras pas sauvé par le nom de ton pasteur, par le nom de Marie, par le nom de Bouddha. Bien aimé, tu seras sauvé qu'au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Ephésiens chapitre 2, à partir du 17e verset, la Bible dit: il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Près, ce sont des juifs. Loin, ce sont nous les païens. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. À cause de Jésus, nous avons libre accès auprès du Père. Jésus est le chemin qui nous amène au Père. Tu ne peux pas
venir au Père sans passer par Jésus. Il est le chemin. Et la Bible dit dans Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité. Pourquoi Jésus est la vérité? Bien aimé dans les Seigneurs. Jésus est la vérité parce que Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il a détruit le clouant à la croix. Christ nous a affranchis. Christ nous a donné la liberté alors que nous étions sous le joug de la condamnation, sous la servitude du diable. Christ nous a affranchis. En Christ, tu connaîtras la vérité. En Christ, tu seras affranchi, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu puisses vaincre les péchés qui dominent en toi. Dans ta vie à Jésus, il t'affranchira, il te donnera la victoire sur ses péchés, il te délivrera. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Seul Jésus-Christ qui l'a effacé. L'homme ne pouvait pas, par ses sacrifices, être sauvé. Parce que la Bible a dit, lorsqu'il offrait les sacrifices, lorsque l'homme offrait ses sacrifices, ses péchés n'étaient pas ôtés, mais ses péchés étaient couverts. Mais seul l'offrande, qui est Jésus-Christ, l'offrande, l'agneau immolé, l'agneau sans tache, que Dieu avait prédestiné pour l'homme, seul Jésus-Christ a ôté les péchés de l'homme. Vous voyez, Jésus-Christ est la vérité. Il va affranchir ta vie. Et pourquoi il est la vie? Pourquoi il est la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle. Je vous ai dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, à partir du chapitre 4, du verset 13, au Kitina Onasewana, il a dit les morts en Christ, vous voyez, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants. Donc on rencontrer le pou dans les airs pour l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en vie. Ou bien au coup final, laisse-moi te dire que tu as la vie éternelle. Parce que tu vas ressusciter. Tu seras la gloire de ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans la masturbation. Tu vis dans le vol. Donne ta vie à Jésus. Il est temps puisque tu as envie. Donne ta vie à Jésus. N'attends pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Il est temps que tu donnes. Parce qu'il y a une vie après la mort. J'ai vu les séjours des morts. J'ai été là-bas. Quand tu es mort loin de Jésus, l'enfer t'attend. Alors je n'aimerais pas te faire peur. Mais j'aimerais juste te présenter l'amour de Jésus. Il nous a aimés les premiers. Il nous a aimés le premier, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est mort pour nous sauver. Il est mort pour nous. J'aimerais conclure ces messages par le livre. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du 12e verset, la Bible dit, il n'y a de salut, je dis bien, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Je te présente Jésus. En lui, tu as le salut. En lui, il y a le salut. N'attends pas demain. Moi, j'ai vu ces messages. Et je me suis dit, c'est pour que je partage à mes frères, que je partage à tout le monde, à toi qui n'as pas donné encore ta vie à Jésus. S'il te plaît, ces messages t'est destiné. Donne ta vie à Jésus, reçois-le dans ton cœur, comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Laisse-le diriger ta vie. Laisse-le dominer en toi. Tu auras la victoire sur le péché qui t'est dominé auparavant. Tu vas les dominer maintenant en Jésus-Christ. Tu auras la victoire sur tes ennemis, sur tes combats, sur tes problèmes. Parce que lui, Jésus-Christ, est la solution de l'homme face au péché. Jésus-Christ est la solution de l'homme face au péché. Jésus-Christ est la solution de l'homme devant les dominations sataniques, les autorités diaboliques, devant le prince de ce monde. Jésus est la solution. Je ne te présente pas aucun autre nom. Je ne te présente pas ces autres noms. Mais je te présente le nom glorieux. Le nom qui nous a été donné par Dieu. La Bible dit dans Philippiens 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Je présente ces noms glorieux. Le nom de Jésus qui est capable de te délivrer des maris des nuits, des femmes des nuits. Le nom de Jésus qui est capable de te délivrer de liens de ta famille, de toute condamnation. Vous voyez, parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Seul Jésus-Christ. Et j'aimerais prier maintenant. J'aimerais prier avec 3 types de personnes. Premier type de personnes, j'aimerais prier avec le païen, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. J'aimerais prier avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans le livre de Romains 10. Romains 10. 10e verset. Romains 9 plutôt. Et Romains chapitre 10, le verset 10 aussi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas juste répéter après moi. Tu vas dire ceci, tu fermes tes yeux, crois. Crois d'abord. La Bible dit que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Croit que Dieu existe. L'existence de Dieu renvoie aussi à ses capacités d'accomplir les choses. Vous voyez? Crois que Dieu est capable de t'écouter. Crois que Dieu est capable de te voir. Crois que Dieu est capable de t'entendre. Crois que Dieu est capable d'agir dans ta vie. Ferme les yeux avec foi. Et fais avec moi cette prière. Tu diras. J'aimerais d'abord, avant que tu dises, que tu entendes ce que dit la parole de Dieu, ce que le Seigneur te dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimé, crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. Tu diras, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté les messages que tu m'as donnés ce matin. J'accepte d'abandonner cette mauvaise vie. Et j'ai pris la décision maintenant de te suivre. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mes pensées. Entre dans mon cœur. Domine en moi. Règne en moi. Dirige ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois mon sauveur. Je veux te suivre. Je me livre à toi. Je me donne à toi. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Amen. Je t'encourage, tu as fait une bonne chose, tu as pris la bonne décision en donnant ta vie à Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que tu es maintenant appelé enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Et je t'encourage de ne pas t'arrêter là, d'aller te faire baptiser et d'être encadré, entre dans une église proche ou bien appelle-nous au travers de ces numéros affichés au bas de l'écran. Nous, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons t'orienter à trouver une bonne église. Que le Seigneur te bénisse. Et la deuxième catégorie de personnes, ou le deuxième type, j'aimerais prier avec les rétrogrades. Les rétrogrades. Toi qui es enfant de Dieu, mais tu es retourné encore dans le monde, ne te culpabilise pas. Dieu a besoin de toi. Réponds-toi. Réponds-toi. Abandonne. Accepte d'abandonner. Et tu seras toujours la bienvenue dans la maison du Père. La Bible dit dans Hébreux 4, 16, chapitre 4, le 16e verset, « Approchons-nous du trône de sa grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » Tu vas faire cette prière, toi qui es rétrograde. Dis, Seigneur, j'ai entendu le message que tu m'as donné. J'ai écouté ta parole ce matin au travers de ta servante. Seigneur, j'ai accepté d'abandonner cette mauvaise vie. Nakenda mosika na yo. Yewe nazongela ki mokili. Yewe maintenant na décider na kotika yango. Saint-Esprit, pesanga makasi ya kolonga lisumu,
ya kolonga nzoto puis ya kotambola maintenant lolengi olingi na boyi vi wana ya mabe na ndimi kolanda yo na ndimi kosala na bosolo limbisa ngai na mikabi na yo na kombo na Yesu Christ. Amen. Tu as fait aussi une bonne chose. Que Dieu te bénisse. J'aimerais finir maintenant avec ceux-là qui sont enfants de Dieu, mais qui sont demeurés vraiment dans la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, toi qui es toujours dans la parole de Dieu, toi qui vis plutôt selon la parole de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu est fier de toi. Dieu est fier de toi. Dieu est content de ce que tu fais. Et Dieu te dit maintenant, je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Pour toi qui demeures toujours dans la parole de Dieu, toi qui vis selon sa volonté, Dieu t'encourage, il est fier de toi. Apocalypse 3, 10, la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Laisse-moi te dire que Dieu est fier de toi et il va te préserver au jour de la tentation. Dieu ne va pas te laisser tomber. Il te dit persévère. Il te dit persévère mon fils car je suis avec toi. Persévère ma fille car je suis avec toi. Il ne te délaissera point. Il te préservera même au jour de la tentation. Garde ta robe blanche. Église, gardez votre robe blanche. Le Seigneur vient bientôt. Que Dieu bénisse. Bagnoso Balandi, message Oyo. Je dis un grand merci à cet homme béni qui m'a accompagné ce matin. Derrière la caméra, il s'appelle Jérémy Yuna. Merci pour tout ce que tu fais pour témoigner Christ Télévision. Le Seigneur aussi est fier de toi. Persévère. Sois béni mon frère. Un grand merci à Belon Matouli Kanouma, à Yolande et Jeti Mayuyu, à Deborah Lufuma, à Naomi, la perle rare, Naomi Tangisila, à Andy Kembo, un Français qui est toujours plus à Kinshasa, mais moins en France. Un grand merci à Béni Tanguy, à Tété Moadi, à Madon Zongo et Tomé Maman, je vous aime énormément. Un grand merci à Apôtre Mitterrand Ardimbayo depuis Lubumbashi. Un grand merci à Missien Si Christ TV depuis quelque part, à Laurette Lolomich depuis quelque part, à Mathilde Omedi, mon amie depuis les États-Unis. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Un grand merci à Sarah Mangina Awete. Il y a papa Alain Poiti depuis quelque part. Un grand merci à Nisha Lufuma. Il y a papa Nick Masevo. Nisha Lufuma. Il y a papa Nick Masevo depuis quelque part. Que le Seigneur te bénisse. Et j'aimerais finir par cette dame merveilleuse, Madame Daniela Dioka Seke de Papa Gentil, Berger Gentil Seke Tolonga. Merci pour tout papa, merci pour tout maman, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis un grand merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ces programmes, d'avoir suivi ces messages et de l'avoir reçu avec joie. Que le Seigneur vous bénisse partout au monde. Restez branchés sur Témoigner Christ Télévision. Likez nos vidéos, partagez même cette vidéo. Abonnez-vous massivement sur Témoigner Christ Télévision. Je viens vous demander humblement pour soutenir Evre Keneli Bosso. Nous avons beaucoup de programmes à réaliser, à concrétiser. Nous avons posé matériel, même financièrement, spirituellement. Parce que c'est une œuvre de l'esprit. Témoigner Christ Télévision et Mata. Et nous croyons que Dieu qui travaille avec nous, il touche déjà votre cœur. Bisika bozabo hésitez ko benga numéro is affiché wana pour na kotinda ba contribution na bino, pour na kosunga biso même la prière, pour na kosunga biso na mbongo, pour na kosunga biso na matériel, caméra, laptop, bosunga biso ta bilamba, bosunga Témoigner Christ Télévision. Moi je vous dis que je vous aime énormément. Portez-vous bien. À nous revoir pour le prochain numéro de l'histoire d'un racheté. Bye bye.